Avez-vous déjà entendu qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sont quelque part, ont l'impression que les choses ne marchent pas? Dès qu'ils quittent, ils ont l'impression qu'il y a une amélioration. Quand ils reviennent, les choses chutent à nouveau. Pourquoi c'est comme ça? Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, jeudi 14 novembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Jean-Marie Vianney pouvait dire une heure de patience vaut mieux que plusieurs jours de jeûne. Que Dieu vous accorde la grâce de la patience, surtout la patience confiante à la promesse de Dieu. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Seigneur mon Dieu, Dieu grand et Dieu fidèle, lorsque tu promets, tu réalises ta promesse. Et nous savons que tu n'es jamais en retard. Accorde-nous la grâce de la patience. Accorde-nous la grâce de la patience confiante en ta promesse, sachant que tu fais toujours ce que tu dis et que tu feras toujours pour nous ce qu'il y a de mieux. Merci pour tout ce que tu es en train de construire dans nos vies. Merci pour ces témoignages qui sont en cours de route dans la vie de nos frères et nos sœurs que je te recommande ce matin. Merci, Papa. Gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, frères, aujourd'hui, je vais aborder un sujet, mais avant de l'aborder, hier, on a parlé des hommes qui se mettent avec des femmes, avec les femmes d'autrui, afin d'épuiser spirituellement leur richesse. On a dit qu'il y a des femmes qui font ça aussi, mais il y a aussi des hommes qui viennent vers une fille et qui décident de prendre cette fille ou cette femme en mariage et qui la prennent réellement en mariage parce qu'ils ont vu son étoile et qui se marient avec cette femme et c'est eux qui jouissent de l'étoile de leur épouse. Vous entendrez parfois des gens dire « Quand je suis avec toi, j'ai la chance ». Ou bien ils vont te dire « Tu as la chance ». Vraiment, quand je suis avec toi, mes choses marchent. Ou bien, carrément, ils vont te dire « Quand tu es fâché contre moi, les choses ne marchent pas ». Il y a des hommes et il y a des femmes qui se marient parce qu'ils savent que vous avez quelque chose. Et vous allez voir, lorsque cet homme-là se marie avec vous, ce n'est pas toujours le cas. Il faut toujours le dire, il faut toujours garder ça à l'esprit. Ce n'est pas toujours que c'est comme ça, mais il y a des fois où c'est comme ça. Amen. Parfois, l'homme ou bien la femme qui te marie prospère. Elle a tout et toi, tu n'as rien. Et toi, tu es à la maison, c'est toi qui es l'homme ou la femme de ménage. C'est toi qui l'aide à se lever ses sacs. On te donne ce qu'il faut pour que tu sois là, que tu n'aies pas envie de partir. On t'entretient parce qu'on sait que le succès qu'on a, la réussite qu'on a, les voyages multiples d'affaires, professionnels et autres qu'on fait là, c'est grâce à toi. On ne peut pas se permettre de te laisser partir. Finalement, puisque parfois l'amour est conditionné, on finit par t'aimer réellement. Mais vous savez, l'homme ne va jamais t'aimer, ou bien la femme ne va jamais t'aimer jusqu'à te remettre ton étoile et puis te laisser grandir et puis elle va rester en bas, non. Ce que je voudrais vous exhorter à faire, frères et sœurs, sachez que le monde est très spirituel et ce que nous voyons de physique et de visible, ce n'est que la partie visible de l'iceberg.
c'est seulement 20% des 100%. Il y a 80% de ce que nous ne voyons pas. Et c'est ça même qui fait ce que nous voyons. Vous devez alors vous accrocher à Jésus. Marcher selon ses voies. Respecter ses principes. Vous abstenir de vous donner à n'importe qui. Avoir une vie de prière, d'intimité avec Jésus. Et prendre le temps de discerner ceux et celles qui viennent chez vous. Et dites à Dieu, Seigneur, René est venu me voir. René dit qu'il m'aime. Moi-même, il me plaît aussi. Mais toi, qu'est-ce que tu en dis? J'ai déjà dit à plusieurs personnes, on ne discerne pas dans le vide. Du genre, la fille te plaît et tu dis tu veux faire discernement. Non, c'est pas possible. Va, rapproche-toi un peu d'elle. Humainement, essaie de savoir 2-3 choses. Vois si sa compagnie même te plaît. Vois si quand vous discutez les choses marchent. Il faut que tu te présentes devant Dieu avec un dossier. Ne va pas les mains vides pour dire Seigneur, la soeur là me plaît. Le Seigneur va dire bon, elle te plaît, qu'est-ce que tu sais d'elle? Et tu le regardes avec tes yeux. Non. Va devant lui avec 2-3 informations. Ah, elle est comme ci, elle est comme ça, j'ai remarqué ça, il ou elle est comme ci, comme ça, et vraiment ça me plaît, qu'on a discuté, on a dit ci, et vraiment, je viens maintenant te soumettre ça. Parce que si tu t'en vas devant le Seigneur, sans avoir toi-même une idée, tu n'es pas sérieux, toi-même tu es venu devant moi pour demander mon avis sur ton mariage à toi, et toi-même tu n'as rien à dire, tu ne sais rien, tu n'as pas d'avis personnel, sur ton mariage, sur ton choix, ta volonté de voyager. Non, il faut que tu aies une idée d'abord. Vois si ça te plaît ou pas d'abord. Et va maintenant devant le Seigneur. Amen. Amen. Pour les vêtements, il y a des gens qui disent, bon, et quand on veut faire la caritas, j'ai bien expliqué, j'ai bien dit, vous priez dessus, vous lavez, vous repassez, vous donnez. Je n'ai pas dit de ne jamais donner, faire un don. J'ai dit, ne vous partagez pas les habits. Du genre, c'est mon amie, elle vient chez moi, elle prend mon collant aujourd'hui parce qu'elle veut sortir. Après moi-même, je prends son t-shirt. Entre amis, on se passe les chaussures, on se passe. Non, ça là, c'est non et mettez croix dessus. Mais si vous avez des vêtements que vous voulez donner à des gens qui ont besoin, à la Caritas et autres, ça, vous pouvez le faire. Mais priez quand même et retirez vos marques, votre empreinte spirituelle, votre odeur. Retirez votre esprit, au moins là-dedans. Lavez, repassez bien et partez donner. Amen. Et ne vous inquiétez pas parce que on a eu à utiliser les habits pour faire chiffon. Moi-même, j'ai fait ça. Dans ma famille, on a fait ça. On a utilisé pour faire chiffon, on a utilisé pour faire ses pierres, on a marché dessus, on a pris pour enlever sauce au feu, on a fait tout ça. Amen. La Bible dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, je vous annonce la repentance. Donc, au moment où tu ne savais pas et tu as fait là, c'est un fait. Maintenant, tu sais, ne fais plus. Point. Répands-toi d'avoir fait ça. Demande à ce que le sang de Jésus vienne purifier et réparer tes erreurs et avance par la foi. Et j'avais précisé, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ne soyez pas dans l'inquiétude. En Dieu, on n'est pas inquiet. En Dieu, on est confiant. Car notre Dieu, il est tout puissant. Le passé est devant lui comme le présent. Le présent est là et le futur est là. C'est pourquoi on dit qu'il est éternel. Il n'y a pas passé, il n'y a pas présent, il n'y a pas futur chez lui. Donc, ayez confiance, abandonnez-vous. Soyez bons. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui, je veux parler d'un sujet. Vous savez, il y a des gens qui disent, enfin, ils s'en vont jusqu'à, ils reviennent toujours à la maison familiale. Ils reviennent toujours dans la cour familiale, ils reviennent. Et tu t'en vas, tu te débrouilles jusqu'à après les choses, et puis tu reviens. Tu reviens. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te ramène en arrière. Il y a quelque chose qui te retient en arrière. Il faut que tu pries contre ça. Il faut que tu te lèves dans la prière. C'est un esprit de non-accomplissement, un esprit de rétrogradation. Et il faut te lever dans la prière contre ça. Il faut briser ça par le sang de l'agneau. Amen. C'est de l'humiliation.
Quand tu pars jusqu'à tu reviens, tu pars quand tu te maries, tu revas, tu t'en vas, tu prends ton appartement, tu veux prospérer, tu vas. Parce que quand tu quittes tes parents pour aller louer là, c'est pour commencer à devenir autonome, indépendant. Mais tu pars jusqu'à tu reviens. Tu as un peu d'économie, tu pars encore, après tu reviens. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la maison qui te réclame. Soit toi-même tu gères mal et tu fais de mauvais choix, soit spirituellement, il y a quelque chose dans la maison de ton père ou de ta mère qui te réclame. Amen. Il y a des endroits qu'il faut quitter et il faut se battre pour quitter. J'appelle ces endroits les lieux ou territoires incompatibles. Peu importe que ce soit la maison de tes parents, peu importe que ce soit la ville où tu es né, peu importe que ce soit X ou tel autre endroit, peu importe même que ce soit une entreprise dans laquelle tu travailles. Il y a des endroits où vous travaillez, on vous paye, vous ne réalisez rien. 10 ans plus tard, vous êtes au même point. Vous n'avez même pas 30 000 d'économie. Quittez ce genre d'endroit. N'attendez pas qu'on vous dise tout, frères et sœurs. Vous êtes rabaissés, vous êtes humiliés, vous êtes limités. Quittez ce genre d'endroit. Ça veut dire que ce sur quoi l'entreprise est bâtie, là, vous ne maîtrisez pas. Le salaire qu'on vous paie, là, vous ne savez pas ce qui est dit sur le salaire avant de vous donner. Vous travaillez, on vous donne le salaire, mais le salaire ne vous permet pas de vous réaliser. Du coup, vous êtes toujours misérable, vous êtes toujours là, à la solde de ce patron-là, qui est un gourou, qui vous empêche de vous élever. Lui aussi, c'est un voleur spirituel. Et il jouit de vos étoiles, il jouit de vos compétences, il jouit de tout. Mais lui, vous ne recevez rien de lui. Parce que même le salaire qu'il vous donne est vidé de son contenu spirituel. Mais vous ne pouvez rien réaliser. Vous allez voir que Jésus lui-même, il y a des endroits qu'il a quittés. Et il y a même des endroits qu'il a conseillé à des gens de ne pas retourner là. Marc chapitre 15, 22 et 20, jusqu'à 26. Allez-y lire. La Bible dit, il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Frère, regardez ce texte. Il y avait un village. Jésus entre dans le village et on lui envoie un aveugle. Pour prier pour la guérison de l'aveugle, Jésus prend l'aveugle par la main, il le fait sortir du village d'abord. Et c'est en dehors du village que Jésus prie pour sa guérison. Quand il finit de guérir, Jésus lui dit, ne retourne pas dans le village. Attends, à chaque fois que nous lisons la Bible, demandons à Dieu, donne-nous la lumière pour comprendre. Le monsieur était aveugle, il est guéri. Alléluia. Pourquoi tu dis, il ne faut plus retourner dans le village? Tu ne veux pas que les gens le voient guéri? Tu ne veux pas que les gens rendent gloire à Dieu? Ou bien c'était quoi le problème en réalité? Le problème c'était qu'il était aveugle, ou bien son problème c'était le village. Il y a des fois le problème c'est là où tu es. Il y a des fois tu es aveugle. Et pour te sauver, Jésus lui-même a besoin que tu quittes là d'abord. Il y a des gens qui sont quelque part où ils doivent déménager. Jésus est Dieu et il est tout puissant. Mais malgré sa toute puissance, Jésus n'a pas guéri ce malade-là dans ce village-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des influences dans le village qui combattent. Et Jésus a vu, Jésus sait que la cécité de cet homme-là n'est pas une cécité ordinaire, c'est lié au territoire. Et donc si Jésus veut le guérir, il le sort du territoire, il le guérit en dehors du territoire et lui dit ne retourne pas. Frères et sœurs, il y a des endroits qu'on quitte et on ne retourne pas. Il y a des endroits qu'on ne retourne pas. Remarquez bien, vous allez dire, il y a des gens qui vont dire, dès que je m'en vais rendre visite à tel, dès que je suis allé tel, à chaque fois que je m'en vais à tel endroit, je reviens et tombe malade. Pourquoi? Tu es en bonne santé, mais tu as remarqué qu'à chaque fois quand tu pars, tu reviens, tu tombes malade. Tu t'en fais quoi là-bas? Quand tu tombes malade là, tu es glorifié comme ça ou bien tu es humilié. Vous savez, ces endroits peuvent être chargés spirituellement.
Et les entités, l'esprit, les influences spirituelles qui règnent dans ce lieu-là ne sont pas propices à ta croissance spirituelle, à ta réalisation. Il faut quitter. Ça peut être aussi, par exemple, comme dans le football, hein, tu peux être un très bon joueur, mais il y a des clubs dans lesquels quand tu arrives, tu ne te retrouves pas. Tu fais tout, tu ne te retrouves pas. Le jour où tu pars du club, tu te retrouves encore. Ce n'est pas forcément parce que c'est spirituel. C'est parfois peut-être parce que l'encadrement, l'environnement, le style, la politique, tout ça ne te convient pas. Un peu comme le haricot. Vous connaissez le haricot. Il y a des gens qui ne supportent pas le haricot. L'organisme n'accepte pas. Il y a des gens qui aiment ça beaucoup. C'est une question d'estomac. Peut-être que toi et ce territoire-là, vous n'êtes pas compatibles. Si Dieu veut que tu quittes là pour réussir, quitte-là. Il y a des endroits où tu t'accroches. Tu aimes les gens qui sont là-bas. Les gens aussi t'aiment. Donc au nom de l'émotion, tu es là. Mais tu ne prospères pas. Tu es limité, tu es rabaissé, tu es humilié. Mais tu ne te rends pas encore compte que cet endroit n'est pas bon pour toi. Il y a une expression qui dit mieux vaut être seul que mal accompagné, n'est-ce pas? Il y a des fois, il faut quitter. Ne vous dites pas, chers frères chrétiens, que je suis chrétien, j'ai Jésus, j'ai la puissance du Seigneur, je vais prendre l'autorité, je vais combattre, je vais gagner. Parfois, Jésus lui-même conseille de quitter. Lorsqu'il était dans son village, et qu'au lieu de le regarder comme le Messie, on l'a regardé comme le fils de Joseph, le charpentier, et qu'on a comme ça dit, mais lui, il avait dit quoi? La Bible dit qu'il n'a pas pu réaliser les miracles qu'il réalisait ailleurs. Il a dû quitter en disant, nul n'est prophète chez soi. Il y a des endroits, même si tu es enfant de Dieu, comme il y a des maisons qu'on quitte, il y a des villages qu'on quitte, il y a des appartements qu'on quitte, et il y a des amitiés qu'on arrête. Comment la personne peut te dire que quand je suis avec toi, mes affaires marchent? Ah bon? Donc toi, tes affaires ne marchent que lorsque tu es avec moi. Et quand tu n'es plus avec moi, net, ça ne marche plus. Donc qu'est-ce qui te fait marcher? C'est moi alors. Posez-vous la question. Dieu a donné à chacun sa grâce. Si on se complète, c'est bon. Mais si toi, tu t'accroches à moi, parce que quand tu es avec moi, tes affaires marchent, tu ne m'aimes pas, tu m'utilises, tu m'exploites. Que ce soit garçon ou femme, c'est pareil. Amen. Ça peut être à cause de l'atmosphère spirituelle qui provoque, qui est dans le lieu. Les différentes histoires qui ont eu lieu là. Tu vois, les autels, les sacrifices, les cultes qui se font là-bas, les influences spirituelles qui sont là-bas peuvent ne pas être à ton avantage. Ça peut être à cause des personnes qui constituent l'environnement immédiat parce qu'ils n'ont pas le cœur qu'il faut pour toi. Ça peut être simplement que ce lieu ne correspond pas à ta destinée. Et que vos esprits ne s'accordent pas. C'est-à-dire l'esprit qui est en toi ne s'accorde pas avec ce territoire-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je regarde l'heure. Parfois, il faut quitter certaines amitiés, certaines relations, certains lieux. Amen. Parfois, il faut accepter les séparations. Ne vous laissez pas utiliser, manipuler. Ne laissez pas des gens vous maintenir sur place. Parce que eux, ils doivent réussir. Et donc, vous, on va vous sacrifier, vous, pour que eux ils réussissent. Ayez le discernement. Vous devez vous compléter pour réussir. Mais quand c'est toi qui fais la réussite du groupe, toi seul, pendant que toi, tu ne réussis pas, il faut réfléchir différemment. Prions. Seigneur mon Dieu, je suis ton enfant. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et c'est toi qui conduis chacun là où tu le veux. Tu as dit à Abraham au temps de la sécheresse d'aller en Égypte. Tu as dit à Élie au temps de la famine d'aller à Sarepta. Mais tu as dit à Isaac au temps de la famine de ne pas bouger, de rester sur place et que c'est là qu'il va réussir. Seigneur, montre-moi
ce que je dois faire pour réussir. Montre-moi là où tu me veux. Et donne-moi la force et le courage de me séparer des personnes ou des endroits qui ne correspondent plus à ma destinée. Ne me laisse pas m'attacher émotionnellement à des choses, à des endroits, alors que la période où je devrais être à cet endroit est finie. Il faut que je passe à un autre niveau, mais je suis attaché. Seigneur, fais-moi passer à une autre étape. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi les yeux pour que je reconnaisse mon Élim et que je quitte tout endroit Mara. Mara signifie amer. Alors, une terre Mara, c'est une terre d'amertume. Mais Élim, c'est le contraire de l'amertume. Que le Seigneur te fasse passer, au nom de Jésus, de tout endroit et de toute relation Mara à un autre endroit, à une autre relation Élim. N'aie pas peur. Il n'a pas dit que tu couleras. Il a dit allons de l'autre bord. Parfois, Dieu veut que tu quittes certains endroits. Discerne. Et lorsque tu as la conviction, abandonne-toi. N'aie pas peur. Si Dieu s'occupe des oiseaux, il s'occupera de toi qui es son image et sa ressemblance. Toi qui as reçu le baptême et qui l'appelle Abba Père et qui le reconnaît comme fils, Dieu prendra soin de toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre les meilleures opportunités qui te mettent au large. Dans le saint nom de Jésus. Café prophétique de ce matin, nous nous arrêtons là. Rendez-vous ce soir avec la grâce de Dieu pour prier. Je suis votre frère Todd Eli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.